De retour sur ce plateau avec un de nos invités de cette tranche matinale. Vous le connaissez sans doute, mais c'est la première fois que vous le retrouvez sous cette casquette. Benjamin Moudiata, bonjour. Bonjour Christopher et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment à travers le monde. C'est une grande reconversion. Je vais vous présenter comme le porte-parole privé du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo. Bien sûr. C'est très bien. Alors, comme vous êtes porte-parole privé, est-ce que ça nous ouvre quand même la fenêtre à des questions quelque peu de sa vie privée? Privé, oui. Privé, oui. Mais on doit savoir que nous avons affaire là à un dignitaire, à une personnalité de l'État, à un serviteur de la République qui a su faire ses preuves depuis très longtemps. En dehors même de la classe politique, c'est quelqu'un qui a eu à faire ses preuves dans l'humanitaire. Il a une vie, il est un père de famille. Donc s'il faut parler de lui, je pense qu'il serait très intelligent de prendre toutes ces facettes-là. Tout à fait. Déjà, vous l'avez décrit un tout petit peu en quelques secondes là, humanitaire, père de famille, avocat. Il y a tout un mystère quand même qui entoure son parcours. Il y a des gens qui pensent qu'il est tombé comme un cheveu dans la soupe. Est-ce que vous pouvez retracer rapidement en une minute qui est Guy Luando, d'où est-il parti jusqu'à où il est arrivé? Maître Guy Luando, parce que c'est comme ça que j'aime l'appeler, à la base c'est un avocat d'affaires. C'est un homme politique congolais qui est né à Bukungu, dans la province de la Chuapa, Grand Équateur aujourd'hui. Il est venu à Kinshasa ici, tout petit, pour étudier. Il a fait l'UNIKIN, pour ceux qui les savent. C'est un Congolais, de père et de mère. Et aujourd'hui, si on peut parler de lui, on dirait que c'est un père de famille. Époux, père d'enfants. Il est avocat d'affaires, c'est là qu'il a commencé son parcours, je dirais, professionnel, en étant avocat. Il est l'initiateur de la Fondation Widal, porté par le souci d'aider ses compatriotes. Je pense que vous êtes témoin oculaire de plusieurs actions de la Fondation Widal, ici déjà à Kinshasa, et même partout au travers la République démocratique du Congo. Il est l'initiateur, pour ne pas dire le fondateur, du parti politique AREP, un parti jeune, de 2 ans seulement, mais qui compte par millions ses membres aujourd'hui, le parti Agissons pour la République, qui a pour devise que chacun devrait... On parlera de AREP, ça c'est juste linéaire, sa présentation. Chacun devrait faire sa part, c'est sur ça qu'il base son idéologie. Guy Luando, c'est aussi un fervent défenseur de la vision du président de la République, je cite respectueusement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Vous vous souviendrez qu'il a été nommé ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire sous les règnes du président Félix Tshisekedi. Et c'est un casting qui aujourd'hui montre ses preuves, un casting qui donne raison au président Félix Tshisekedi. D'ailleurs, il y a beaucoup qui félicitent même le président d'avoir jeté son dévolu sur Maître Guy Luando Mboyo. On va aussi parler au cours de cette émission, je crois, des réformes qu'il a eu à mener. Oui. On va y arriver. Voilà, brièvement, c'est qu'on peut dire de cet homme d'État qu'est Maître Guy Luando. Je veux qu'on reste d'abord un tout petit peu dans la vie privée avant de détailler sur tout le reste. Benjamin, vous avez parlé de Widal, parce que c'est vraiment avec Widal que Kinshasa, que la RDC, que le monde, si je peux me permettre, parce qu'on a vu même des décorations à l'échelle internationale, a découvert Guy Luando. Mais qu'en est-il de Widal aujourd'hui? On a l'impression que le parti AREP, que vous avez cité tout à l'heure, a effacé la fondation Widal. J'aimerais plutôt vous parler ici de la motivation de Widal. Pour ne pas dire que AREP va effacer Widal ou Widal va... Non, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Déjà, la motivation première de Maître Guy Luando, d'avoir créé ou initié la fondation Widal, c'était le souci d'aider ses pairs. Quand je parle de ses pairs, je parle de Congolais, ses compatriotes. Et Widal n'a pas du tout disparu. Je crois qu'avec le temps, on va nous balancer les images ici de la fondation Widal et ses actions. Je crois la dernière en date, c'était quand le couple Luando, ici j'ai salué respectueusement la présidente d'ailleurs de la fondation Widal, qui est sa tendre épouse, maman Déborah Luando, que nous saluons avec beaucoup de respect. De la chanson d'Héritier Watanabe.
J'aimerais finir la phrase. Là, il s'agissait d'un dîner avec les femmes, les veuves de militaires, si je me rappelle bien. Maman Déborah est en train de tenir la Fondation Widal comme présidente avec une main de fer. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que Widal serait submergé par une autre structure. Les buts, c'est d'aider ses pairs, favoriser l'éducation. Nous avons aujourd'hui, dans les Grands Équateurs, l'école qu'on appelle Widal les perroquets, n'est-ce pas? Nous avons là-bas, Christopher, j'aimerais ici le dire, des enfants de l'école Widal le perroquet qui étudient dans le Grand Équateur avec des tablettes, dans des salles qui sont équipées aux standards internationaux. Vous imaginez ça? Ça, c'est Widal. Nous avons vécu Covid-19 ici. Qui n'a pas vu les actions de Widal? Des points d'eau un peu partout dans la capitale de la République démocratique du Congo. Widal n'est pas submergé, Widal est là, et la vision reste la même, aider les autres. Très bien. Alors, je parlais tout à l'heure de son épouse, Madame Déborah Exactement. Luando. Mais là, en image, nous avons la première Oui, image on a vu les perroquets. L'école, les perroquets. Ça, pendant que vous parliez, Jocelyn avait illustré. Donc, je parlais de sa tendre épouse, Maman Déborah Luando. Et respectueusement, je vais quand même aujourd'hui percer l'abcès. Comme vous vous présentez comme porte-parole privé, j'aimerais que vous puissiez répondre à ces rumeurs qu'on entend pratiquement à tout moment. Guy Luando, j'ai lu une fois sur Jeune Afrique, le président de la République était dans un bateau avec Fally Ipupa, Samuel Eto'o, champagne à gauche, concert à droite. Guy Luando était là. Je vois sur les réseaux sociaux, sur TikTok, des personnes peut-être pas habilitées à parler d'une aussi importante personnalité pour le pays qu'un ministre d'État, entrer dans sa vie privée, que non, voilà, Guy Luando a été vu avec la femme de tel, Guy Luando c'est un homme à femme, ceci, cela, d'un point de vue privé. Comment il vit ça? Et est-ce que parfois on dit la vérité quand on raconte tout ça? Je vais commencer par répondre en parlant de maman Déborah Luando d'abord, parce que vous avez cité son nom au départ. C'est une maman, l'une de ces rares en termes de cœur. C'est une maman qui sait comprendre, qui sait cerner les personnes et le fait. C'est pour ça que vous n'allez jamais l'entendre en train de commenter, prendre une caméra, parler de ceci ou de cela, essayer de contredire ceci ou cela. Parce que toutes ces accusations, Christopher, que la vérité soit dite, reposent sur de faits non seulement mensongers, mais surtout portés à de fins d'humiliation. Essayer d'humilier injustement la personne de Guy Luando, essayer de discréditer la personne qui a non seulement la confiance de Congolais et des siens en parlant de la Chouapa, des Congolais en général en parlant de son poste au sein du gouvernement, de l'exécutif, parce qu'il sert la République, en essayant de saper la confiance que le chef de l'État, personnellement, a placée sur lui. Et vous vous souviendrez ici que lors du grand rassemblement de membres de l'Union sacrée, le président de la République a eu personnellement à féliciter les dévouements, le courage et l'abnégation du Mineta Guy Luando Mboyo. Christopher, ici, entre nous, la vérité soit dite. Pourquoi tous ces détracteurs ont eu à attendre seulement au moment où le président de la République lui-même reconnaît les dévouements de Maître Guy Luando et commençait à mener toutes ces campagnes-là de désinformation, et ainsi de suite. Maître Guy Luando, si on peut parler de lui de manière un peu plus privée, a bénéficié d'une éducation correcte, des écoles catholiques. Vous, Christopher, personnellement, vous êtes ressortissant de l'UCC, vous savez comment les prêtres se comportent. Il est passé à l'université de Kinshasa avec un parcours brillantissime. Après l'UNIKIN, il a eu à entamer une carrière qui a été propulsée par son professionnalisme en laps de temps comme ça. Avocat d'affaires, Maître Guy Luando ici, Maître Guy Luando là-bas. Maître Guy Luando n'est pas venu en politique pour chercher l'argent. Il n'est pas venu en politique pour défier qui que ce soit. La passion, est-ce que vous savez que la Fondation Widal a été initiée avant même que Maître Guy Luando ne mette un pied dans la politique? Effectivement. Effectivement, mais vous avez cité un épisode ici très intéressant, c'est celui du président de la République en train de féliciter Guy Luando. Il est vrai qu'ensuite,
on a senti des attaques. Là, on était en train de parler de la vie privée, mais même en politique, au Grand Équateur, ça n'a pas semblé plaire à tout le monde. Ici, à Télé 50, sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de gens se lever pour dire qu'il est en train d'escroquer, d'usurper l'identité de leader du Grand Équateur, alors que ce n'est pas lui, il a abandonné le Grand Équateur depuis longtemps. Ou encore que lui, c'est la province de Chua, pas seulement, c'est pas tout le Grand Équateur, contrairement à ce qu'on fait remonter au président de la République. Christopher, ici, c'est à vous les questions et à moi les réponses, mais si je peux tenter de partager cette question même avec le téléspectateur. Comment on usurpe l'identité des notables ? C'est qui est notable et comment l'identité d'un notable peut être usurpée. Pourquoi on parle des Guy Luando dans le Grand Équateur ? On parle des Guy Luando Mboyo dans le Grand Équateur parce qu'aujourd'hui, dans le Grand Équateur, nous avons tout un stade qui a été construit par la Fondation Widal, initié par le maître Guy Luando. On parle de maître Guy Luando parce qu'il y a toute une université, la plus grande, Université Widal de Bokungu. Christopher, entre nous, je répète encore que la vérité soit dite, on a combien d'universités comme ça construites dans des provinces ? On parle des Guy Luando, pourquoi ? On parle des Guy Luando parce qu'il a initié des grands travaux pour qu'aujourd'hui, la Chouapa ait l'Assemblée provinciale. Qu'il fait payer. J'ai entendu la polémique dernièrement, qu'il fait payer à l'État ou ceci, cela, c'est ne pas sur fonds propres. En tout cas, il y a beaucoup de choses ambiguës qui entrent là en marche. À l'image, c'est joli, on voit les perroquets, on voit l'université, on voit le stade, mais on dit, après, il se fait de l'argent derrière ça, que ce n'est pas des œuvres innocentes. Christopher, si aujourd'hui je vous déteste et que vous venez dans mon quartier, vous créez une entreprise, vous savez ce que je dirais ? Je dirais que vous êtes venu vous faire de l'argent. Je ne dirais pas que vous avez donné de l'emploi. Je ne dirais pas que vous avez éliminé ou diminué le chômage. Je ne dirais pas que vous avez contribué même à la beauté de ma circonscription, de mon quartier, de là où j'habite. Je ne dirais pas non plus qu'il s'agit d'une œuvre, d'une initiative qui mérite des félicitations. Seulement parce que je vous déteste. Tous ces élus-là qui tiennent le plénière dans cette assemblée, dans ces beaux bâtiments, est-ce qu'ils ont le même narratif que tous ces détracteurs qui sillonnent les chaînes de télévision ? J'avais dit ceci lors de la conférence de presse. Je vais le redire encore. Nous avons développé un vice, Christopher, surtout dans la sphère médiatique, qui consiste à donner la parole à n'importe qui, accorder nos plateaux de télévision à n'importe qui pour raconter n'importe qui sur de personnes et de faits qu'ils ne maîtrisent même pas. Aujourd'hui, Christopher, si on veut saluer votre réputation, on peut tout dire de vous. Usurper l'identité des notables. Lui-même, maître Guy Luando, il n'est pas notable. Seulement parce qu'il a fait. Seulement parce qu'il est venu avec une idée. Il a initié le parti politique AREP. Toute la République, pour ne pas dire le Grand Équateur, se dit, ça c'est une initiative de notre fils. On va tous entrer. Ils sont entrés en masse. Ils sont en train de faire chacun sa part. Vous avez vu les élus que AREP a eu. Commençant d'abord à la Chouapa là-bas et au Grand Équateur. C'est comme ça qu'on usurpe, quand on fait pour la société, quand on travaille pour les sciences, c'est comme ça qu'on usurpe l'identité des justement des notables. à ce soutien. Le président de la République a applaudi. Oui, c'était de manière sommaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est que le président de la République a remarqué, selon vous, que Guy Luando a apporté comme soutien politique, a abattu comme travail, qui a pu même susciter ces fleurs qui lui ont été jetées en ce temps que nous connaissons difficile dans le pays? Je dirais que la réponse à cette question, Christopher, sera double. D'un côté, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est vrai qu'il peut avoir d'autres raisons que je ne saurais pas évoquer ici, en tant que chef, le commandant suprême, en tant que le chef de l'État, il peut avoir vu certaines choses que moi je ne saurais pas citer ici. Mais de l'autre côté, je vous dirais que le parcours politique de Maître Guy Luando, et puis je peux parler en tant que jeune Congolais, le parcours politique de Maître Guy Luando est exemplaire. Maître Guy Luando, sénateur, il ne passe pas inaperçu au Sénat et il laisse une loi en son nom. Je pense que vous connaissez la loi sur la recherche scientifique et la technologie. Portant son nom, la loi Luando. Et c'est d'ailleurs là que les chefs de l'État, actuel chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi est arrivé, qu'il l'a nommé
à la tête du ministère d'État, déjà qu'il n'était pas un ministère d'État, il a élevé ça au rang de ministère d'État parce qu'il savait, Christopher, les attentes étaient très grandes et très nombreuses par rapport à l'aménagement de notre pays. Et il a fait un casting qu'aujourd'hui nous pouvons féliciter avec fierté. Maître Guy Lando arrive à la tête du ministère de l'aménagement du territoire, Christopher. Il commence par initier la politique publique au sein du ministère. Et vous vous souviendrez ici, je crois que vous en êtes au courant, qu'en termes d'aménagement du territoire, notre pays n'avait qu'un décret, un décret de 1957, le 29 juin si je ne me trompe pas. Et ce décret-là est obsolète. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sur le logement. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'empiètement des propriétés. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de gens qui construisent sur des zones non édificantes. Nous avons des problèmes des gens qui construisent sur des lits de rivières. Maître Guy Lando arrive à la tête du ministère. Il dit, ça là, il faut qu'on en finisse. Il commence des réformes au sein du ministère. Nous avons des outils aujourd'hui de planification spatiale qui sont venus grâce au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, par le biais de son gouvernement, Madame la Première ministre qui chapeaute le gouvernement, Madame Judith Suminwa, que nous saluons ici respectivement et félicitons, au travers de son vaillant soldat Guy Lando, dans les ministères de l'aménagement du territoire. Dans ces pays, depuis que la RDC et RDC, est-ce que nous avons déjà entendu parler du schéma national de l'aménagement du territoire? C'est arrivé avec Maître Guy Lando à la tête de ces ministères. Il a orchestré de mécanismes pour mettre en valeur d'abord ces secteurs en créant le Fonds national d'aménagement du territoire, en créant l'Observatoire national d'aménagement du territoire qu'on appelle l'ONAT. Il a créé ça. Mais c'est venu avec lui, l'Observatoire national. Aujourd'hui, on parle de la loi portant aménagement du territoire. Cette loi-là même que nous avons aujourd'hui la fierté et la joie d'annoncer aux Congolais et Congolais. Elle a déjà été adoptée. Donc. Justement, la loi ici vient d'être adoptée au sein de l'Assemblée nationale. Une loi qui va ériger certains faits en infraction, Christopher. Aujourd'hui, dans notre pays, il suffit d'avoir un titre et puis vous construisez là où vous voulez. À qui la responsabilité? Où est la contrainte pour que les gens arrêtent de construire n'importe comment? Il fallait qu'il y ait une loi. Et Maître Guy Lando a mouillé les maillots pour que nous puissions avoir des textes, des lois aujourd'hui adoptés à l'Assemblée nationale. Vous savez, Christopher, ce qui va venir avec cette loi? Premièrement, la construction anarchique plutôt sera érigée en infraction. Les Congolais devront savoir qu'on ne peut pas construire n'importe où. Il existe ici à Kinshasa comment on appelle le SOSAC, le schéma stratégique d'agglomération quinoise. On a récemment ici parlé de ça. J'ai même interagi à une matinale de Jean-David Kilolo ici. J'avais fait un message, c'est passé ici. Et cette loi-là viendra faire appliquer tous les outils de planification spatiale mis en place actuellement au sein de l'aménagement du territoire pour que la vie des Congolais puisse devenir paisible. On va continuer à pleurer des morts quand il y a des inondations, quand il y a des pluies diluviennes. Non, la loi est venue. Les parlementaires ont sculpté la loi, ils ont étudié la loi, ils ont vu que ça valait le coup. Et ça a été adopté. Demain, il y aura plénière au niveau du Sénat, la Chambre haute du Parlement, pour l'adoption de cette loi ici. Et il ne restera plus qu'au chef de l'État, le commandant suprême, à la promulguer, et puis c'est tout. Si on dit que Maître Guy Lando aujourd'hui ne mérite pas d'être félicité par le chef de l'État, c'était sommaire, c'était par le coup de l'émotion. Non mais écoutez, Christopher, disons-nous la vérité. Donc, nous avons vu la mobilisation. Ça, c'était dans la facette des réformes au sein de l'aménagement du territoire. Mais on a vu combien les militants Guy Lando Mboyo a mouillé les maillots ici dans ce pays, principalement dans les grands Équateurs, là où on dit qu'il y a des notables dont le pouvoir avait été usurpé. On a vu combien il a mouillé les maillots pour sensibiliser les Congolaises et Congolais à rester derrière le chef de l'État pendant cette période que notre pays est en guerre. Qui n'a pas vu ça? Ça passait ici, à Télé 50, ça passait dans toute les chaînes de la place. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Il faut seulement que le chef d'État lui-même en parle. Ah oui, parce qu'il s'agit de son casting. Nous, les jeunes qui voyons ça, moi personnellement qui vois ça, je félicite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le casting
et son choix de Maître Guy Loando Mboyo. S'il faut citer point par point, parce que je vois un exercice là, c'est l'an 1 du gouvernement seminois, depuis que la première ministre est à la tête du gouvernement. Tous les ministres sont en train de rendre compte un tout petit peu de ce qu'ils ont fait durant cette année. Si on doit citer point par point, sans entrer dans les détails, parce qu'on n'a déjà plus beaucoup de temps, qu'est-ce que Guy Loando va dire qu'il a fait à l'aménagement du territoire? Je cite pour vous la loi, parce que vous avez longuement parlé de ça. Ensuite, nous avons le schéma national, le SNAT, de l'aménagement du territoire, qui est un travail qui doit être abattu, qui a pu être abattu pendant des années. Il s'agissait comment on appelle, des professionnels, des experts, voilà les mots appropriés, des experts qui devaient mener des études sur terrain pour que nous puissions avoir le schéma national de l'aménagement du territoire. Nous avons l'ONAT, l'équivalent de l'OVG, qui est l'observatoire des mouvements sismiques là-bas à Goma, l'observatoire volcano de Goma. Il n'a pas trouvé ça, j'insiste, c'est lui qui a fait. Il n'a pas trouvé ça, c'est lui qui est venu avec. L'ONAT. Et maintenant que nous parlons, parce que vous voulez que nous parlions de cette année, les inspecteurs de l'ONAT sont en train de boucler leur formation pour avoir des compétences des OPJ. C'est-à-dire, une fois sur terrain, pour veiller à l'application de la loi portant aménagement du territoire, les inspecteurs de l'ONAT auront la capacité d'appréhender les personnes qui construisent mal, de faire en sorte que ces personnes-là puissent répondre devant des cours et tribunaux, puissent répondre de leurs faits. Je vous vois, j'arrive, je prends l'exemple, si j'étais de l'ONAT, Christopher est en train de construire au bord d'une rivière plutôt, un espace qui n'a pas été affecté, parce que c'est ça l'aménagement du territoire. Il s'agit des affectations, il s'agit de la planification spatiale, n'est-ce pas? Ils arrivent, Monsieur Christopher, je suis officier des polices judiciaires, bien qu'à compétence restreinte, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ce que vous faites est une infraction, vous devez répondre. Il vous arrête. Il vous arrête. Comme les policiers arrêtent. C'est pour ça qu'ils sont en formation auprès des officiers de police judiciaire. Et ça, ce n'est pas le moindre. On n'a jamais eu ça dans notre pays depuis que notre pays est pays. C'est venu avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, que nous saluons en passant. Voyez-vous le travail qui est en train d'être abattu au sein de l'aménagement du territoire? Le ministère du Beau. Non, les ministères du Beau. Mais écoutez, quand on planifie l'espace, c'est pourquoi? C'est pour que nous ayons les beaux. C'est pour que chaque chose soit à sa place. C'est pour que Christopher n'aille pas construire dans un terrain marécageux parce que dans 5 ans, sa maison va s'affaisser. C'est pour que nous n'ayons pas des murs qui ne disent rien, des toitures qui ne disent rien. Vous arrivez dans un quartier où il y a 7 niveaux, un niveau 3, 4, on ne sait même pas. Il y a les uns qui violent l'intimité des autres. L'aménagement du territoire vient faire la planification spatiale en faisant des affectations de terrain de notre terre, de notre sol congolais. Pour dire, Christopher, là, c'est pour un quartier résidentiel. Ici, il faut seulement des maisons. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des usines là-bas. Ici, c'est un quartier industriel. Là-bas, c'est pour des maisons, c'est pour des institutions, des maisons à étage par exemple. Là-bas, c'est pour des terrains de football. De l'autre côté, on ne peut pas toucher, c'est pour l'agriculture. Vous savez même qu'il y a des sols qu'on met en réserve. On peut dire que telle étendue, on ne peut pas toucher pendant 5 ans parce que c'est mis en réserve. Parce que peut-être on a remarqué que la terre doit être mise en jachère pour que 2 mois après-demain, on puisse cultiver tel ou tel autre denrée là-bas. Mais c'est ça les travaux de l'aménagement du territoire. Pour que je termine, vous avez entendu parler, c'est passé ici, le GEO. Les GEO, c'est une grande structure d'observation de la planète Terre où il y a plus de 144 pays aujourd'hui. Mais c'est par les efforts de Maître Guy Loando Mboyo à la tête du ministère de l'aménagement du territoire, sous la vision du chef de l'État, que la RDC s'y retrouve. Parce que le chef d'État lui-même avait voulu que la RDC puisse entrer là-bas. Et Maître Guy Loando, avec la chef du gouvernement, Madame Julie Toussoumino Toulouka, ont mouillé les maillots. Aujourd'hui, nous sommes dans Géo. Là où il y a la France, là où il y a l'Espagne, là où il y a les États-Unis d'Amérique. Et là, maintenant, là, il y a les travaux de la finalisation de Géo-RDC. Là où toutes les données liées au sol congolais seront logées. Il suffira seulement à Christopher d'entrer dans son smartphone pour voir, je vais aller investir dans l'agriculture, voir si les sols des Manono, les amarantes peuvent pousser sur les sols des Manono. Vous entrez avec votre portable. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore.
Mais qu'est-ce que les gens veulent que nous puissions faire? Merci Benjamin Moudiata. Peut-être pour mot de la fin, c'est vrai que le niveau de votre intervention est allé très haut, mais il y a quand même une petite question basse, hein, désolé, je vais essayer encore de poser. On dit qu'il a détourné de l'argent qui devait servir pour le mausolée de Bakanja, toujours dans le Grand Équateur, on y revient encore. Vous êtes tombé sur ça, j'ai vu le secrétaire général aller porter plainte, hein, maître Camille Richard Kalele, mais on en est où aujourd'hui? Les gens ont répondu, l'argent est réapparu, le mausolée à quel niveau? Rapidement pour finir. Christopher, vous savez, pour parler de la disparition de fonds, il faut montrer des documents qui attestent la mise à la disposition des fonds. Vous savez ça, non? Quand on parle des détournements ici dans notre pays, très souvent vous verrez la photo de la personne et des documents attestant qu'il y a eu de fonds mis à la disposition de telle personne, qui ont disparu, ainsi de suite. Pourquoi il n'y a pas ce genre de documents quand on parle de Guy Ndomboyo? Pourquoi n'y a-t-il pas de documents? Je vais ici vous dire, Christopher, qu'il s'agit juste des rimeurs. Il s'agit des personnes malveillantes, des personnes mal intentionnées, qui sont en train de mener une campagne de désinformation. Il y a même une vidéo là que j'ai laissée à la régie où lui-même, maître Guy Ndomboyo, récemment, devant la population, devant les membres de AREP, à la 4e rue Lumété, est en train de conscientiser les membres de AREP à ne jamais, alors jamais verser à la désinformation. C'est un vice, Christopher. Est-ce que vous savez que ça fragilise même les systèmes politiques de notre pays? Quand on se met à dire des choses qui n'ont pas de fondement. Le chef de l'État lui-même a vu que cette initiative portée par maître Guy Ndomboyo, qui consistait à rendre hommage à Isidore Bakanja en aménageant son sanctuaire, était une bonne chose. Et, vérité soit dite ici, il y a des autorités diocésaines là-bas, des catholiques, qui sont impliqués dans cette affaire. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Pourquoi s'il y avait des couacs allant dans le sens au fait que quelqu'un pouvait détourner de l'argent, même les prêtres là n'auront rien dit? C'est de la poudre aux yeux, Christopher. Encore une autre campagne Encore une autre campagne méchante, de simplement pour salir la réputation de maître Guy Ndomboyo. Ici, je vais dire quelque chose à l'intention des téléspectateurs. Christopher, nous voulons le développement, nous Congolais. Nous voulons que le pays avance. Et si vous regardez bien les 6 piliers de chef de l'État, le jour de sa prestation de serment, vous verrez que tous les 6 piliers convergent vers le développement de la RDC, l'économie, la sécurité, j'en passe. Nous avons un système politique qui a été mis en place. Nous avons un gouvernement chapeauté par Mme Judith Suminwa Tuluka, dans lequel gouvernement il y a maître Guy Ndomboyo. Nous voulons que le pays se développe. En même temps, nous nous permettons de commencer à suivre de charlatans qui mènent des campagnes de désinformation, menant des allégations, sans preuve, sans fondement, sans soubassement. Et nous, la population, on va commencer dans les réseaux sociaux à liker des vidéos de ces personnes-là, à partager des vidéos de ces personnes-là. Le pays est en guerre. Il y a des soldats des Félix Tshisekedi comme maître Guy Ndomboyo qui mènent des campagnes pour que tout le monde puisse se mettre derrière le chef de l'État et mettre en déroute l'ennemi. Et nous aurons comme ça des vidéos, des désinformations de gens qui se mettent à parler de la vie privée des dirigeants comme maître Guy Ndomboyo. Des vidéos comme ça, être likées, être partagées, comme si c'était de la blague. Arrêtons de déstabiliser notre système politique. Arrêtons de déstabiliser le gouvernement avec la désinformation, avec des campagnes, des allégations. Restons plutôt unis derrière le chef de l'État, derrière sa vision, pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui est en train de rejoindre notre pays. Merci. Et pour finir, Christopher, non, merci. S'il te plaît, une seconde, Christopher. On doit prendre un deuxième invité. Je termine par là, si tu peux me le permettre. Maître Guy Ndomboyo, c'est l'une des figures aujourd'hui dans la politique où un parent peut se mettre sur une chaise, il appelle son fils pour lui dire « Si tu veux un jour faire la politique, regarde Guy Ndomboyo. » Un parcours académique louable, un parcours humanitaire, parce qu'il est dans les œuvres caritatives, dans l'humanitaire, un parcours louable, un parcours politique aussi, qui n'a que moins de 3 ans, louable. C'est de gens comme ça que nous devons protéger dans notre pays, que nous devons applaudir dans notre pays et surtout soutenir
Moi, je félicite Maître Guy Mboyo. Je félicite les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a porté son choix sur lui. Et je félicite Madame la chef du gouvernement, beaucoup, Benjamin Madame Judith Moudiata, Suminwa, pour cette Toulouka, pour les efforts au sein du intervention gouvernement. brillante. Nous allons souffler un tout petit peu avant de revenir et poursuivre notre tranche matinale. On espère vous revoir très prochainement avec des sujets toujours beaucoup plus intéressants et pas faire la campagne des méchants qui veulent ramener toujours les débats. Vous verrez dans que les je n'ai caniveaux. cité aucun nom pour ne pas faire la promotion Tant mieux, tant mieux. des Merci beaucoup. méchants ici. On souffle et on revient tout de suite.